Nous sommes à Strasbourg, devant le Parlement européen, où se déroule aujourd'hui la journée Euroscola. Cette journée permet à des jeunes de pays de l'Union européenne de se mettre à la place des députés. Chers citoyens européens, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Parlement européen et vous transmettre les salutations de nos membres du Parlement et très spécialement de son président, M. Martin Schulz. Aujourd'hui, vous occupez la place de nos représentants auprès de l'Union européenne. La semaine prochaine, ce sera à eux, à partir du lundi, d'occuper les places que maintenant vous êtes encore de préparer pour eux. J'aimerais vous demander que quand vous retournez chez vous, vous soyez un peu les ambassadeurs du Parlement européen auprès de vos écoles, de vos institutions d'enseignement, auprès de vos familles et auprès de vos amis. Lorsqu'il y aura des élections au Parlement européen, je ne vous dis pas de dire « Ah, on va voter pour le parti politique un tel ». Non. C'est ce que je vous demanderai, c'est que vous demandiez, comme je disais, nos ambassadeurs et vous expliquer quel est l'enjeu des votes pour le Parlement européen. Et qu'est-ce que c'est important cette fois? Cette fois, et c'est la première fois que cela va arriver, les soirées des élections européennes, les chefs d'État vont se réunir autour d'une table pour savoir qui va être proposé pour la fonction de président de la Commission européenne. Aujourd'hui, c'est M. Barroso qui prend la place ici, mais après les élections européennes, ça sera quelqu'un d'autre. Et c'est qui sera cette personne? Normalement, c'était toujours quelqu'un proposé par les chefs d'État et de gouvernement. Cette fois, ils n'auront pas cette liberté de proposer la personne qu'ils veulent. Il faudra qu'ils tiennent compte des résultats des élections. Nous devons décider, je vous l'ai dit tout à l'heure, les modèles d'Europe que nous voulons. Ça serait triste que le jour du vote, il n'y a qu'un 40% des citoyens qui se penchent sur la question de savoir quel est le modèle que nous voulons. Je crois qu'il faut donner une grande légitimité à cette Chambre dans laquelle vous siégez aujourd'hui. C'est pour ça que je crois qu'il est important que nos ambassadeurs, c'est-à-dire que vous informez un peu de quel est le rôle de notre institution et comme on dit souvent, c'est la question qu'on se pose et pour laquelle j'espère que vous aurez la réponse à la fin de la journée, à quoi sert l'Europe et à quoi sert le Parlement européen. Merci beaucoup pour votre présence ici. Je vous souhaite des travaux pleins de bons résultats et surtout qu'à la fin de la journée, vous soyez un peu sûr de quel est le modèle d'Europe que vous voulez. Je déclare la journée Euroscola ouverte. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Monsieur Martinez-Guilaine. Et maintenant, ce sera à vous de vous présenter. Pour cela, vous avez choisi au sein de vos établissements des porte-paroles présents ici dans les deux premiers rangs. N'hésitez donc pas à leur montrer votre soutien en les applaudissant très fort à chaque passage. Est-ce que notre premier porte-parole est prête? Je vous demande d'applaudir Alexia qui nous vient de Belgique. Bonjour. Je suis évidemment ravi d'être devant vous pour représenter notre collège Saint-Lambert et Saint-Laurent, un établissement qui se trouve en Belgique à Herstal. Herstal se trouve dans la banlieue liégeoise. La Bulgarie, Magdalena et Christophe. Clara et Lucie nous viennent de République tchèque. Please welcome from Denmark, Marta. My name is Martin, and I'm representing my home country, Denmark. We are from city called Odense. Bonjour, nous sommes ravis de vous présenter notre petit pays, l'Estonie. Et maintenant, merci d'accueillir Megan qui nous vient d'Irlande.
Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Megan O'Brien. Je suis élève dans une école secondaire irlandaise qui s'appelle Collège de Joseph, que veut dire Collège de Saint-Joseph en gaélique. Mon école se trouve dans le sud-ouest de l'Irlande, dans le comté de Limerick. L'école a été établie en 1998, suite à la fusion de deux anciennes écoles. Un monastère universitaire a été construit il y a 500 années et c'était le premier centre éducatif dans la ville. Notre école est un ancien internat. C'est une école progressive en pleine expansion. Il y a encore un temps de profs et environ 450 élèves actuellement. En Irlande, on passe 6 années en école secondaire et il faut passer 2 épreuves officielles, le Junior Cert qui correspond au brevet français et le Leaving Cert qu'on passe en terminale avant de finir l'école secondaire à l'âge de 17 ou 18 ans. L'Union européenne est une entité clé en quelques matières scolaires, c'est-à-dire l'éducation civique, l'histoire et la géographie. En préparant pour le Leaving Cert, qui correspond au bac français, il faut étudier la politique européenne telle que le PEC, politique agricole commune, et le PCP, politique commune de la pêche. Il faut examiner l'effet de telle politique en Irlande. Nous avons une tradition très sportive à l'école, avec des élèves qui participent à beaucoup de sports divers, par exemple le rugby, le foot, le basket, l'équitation et le golf. Les sports les plus populaires sont nos sports traditionnels, l'hurling et le foot gaélique. Nous avons hâte de participer à Euroscola et on espère rencontrer autant de gens d'autres pays européens que possible. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Thank you. Now we're going to Spain. Please welcome Francesco José. José, donc, de l'Espagne. Cette fois, c'est bien son tour. Good morning. De retour en France, merci d'accueillir Annie et Attica. L'Italie. Gabriele et Serena. Please give a warm welcome to Hungary. We have Adri, Hani. Annie, Lila, Fanny et Nori de Hongrie. We now have the Netherlands. Please welcome Arthur. Liba, Arthur. Nous nous rendons en Autriche. Merci d'accueillir Hilary et Samuel. Vous avez vu ce matin, en fait c'est un programme un peu particulier, Euroscola, c'est des élèves qui viennent de 22 pays. Il y a 20 sessions Euroscola par an. Et en fait ils travaillent toute la journée. Là ce matin c'est un peu les présentations, tout le monde se présente, nous on présente le Parlement et eux se présentent. Et cet après-midi ils vont vraiment travailler en commission parlementaire exactement comme les députés sur certains sujets pour essayer d'avoir des vraies solutions auxquelles nous on n'aurait pas pensé. C'est un programme qui est assez intéressant parce que justement ça permet aussi à des jeunes lycéens de se rendre compte de ce que c'est l'Europe, aussi en rencontrant d'autres gens d'autres pays, que c'est parfois difficile de se comprendre, il faut avoir une langue commune, même s'il y a les interprètes. Je pense que vous avez peut-être essayé de jouer avec les... Oui. Avec les casques. Nous connaissons que le nom. Disons que pour les élèves, ça leur apprend aussi à essayer surtout l'après-midi, quand ils essaient de trouver des points communs, des propositions communes, d'essayer d'expérimenter le compromis à l'européenne, parce qu'on n'argumente pas de la même manière quand on est allemand ou maltais. Et c'est pas uniquement un problème de formulation, c'est aussi qu'on n'a pas forcément les mêmes sensibilités ou les mêmes qu'est-ce qui nous intéresse le plus ou qu'est-ce qui va nous poser le plus problème. Les jeunes qui viennent des lycées, ils sont choisis, sélectionnés en fonction de
C'est sur concours. En fait, il y a dans chaque pays des bureaux d'information du Parlement européen qui organisent des concours. Les concours vont différer vraiment d'un pays à l'autre. Par exemple, en France, c'est plus, il faut faire un dossier, il faut écrire simplement au bureau d'information qui se situe à Paris en disant pourquoi vous voulez participer. La sélection se fait un peu comme ça. En Irlande, par exemple, ils ont demandé cette année de faire des posters par rapport aux élections. En Belgique, ils avaient demandé de faire des vidéos. En Grèce, la sélection, c'est le meilleur élève de chaque lycée dans une région donnée. Donc ça dépend vraiment des pays. Et en général, il y a 2 périodes de concours, une au premier semestre et une au deuxième semestre. Et ils choisissent de participer au concours parce qu'ils veulent faire ça plus tard, dans le domaine. Ça dépend vraiment ça dépend vraiment des classes. En général, disons qu'il y a 2 cas. Il y a soit des profs qui ont déjà emmené des classes à Euroscola et qui vont motiver leur classe pour participer. Soit il y a des professeurs qui participent par exemple à des projets Comenius ou des échanges et qui vont vouloir aussi faire ça en plus. Et parfois c'est effectivement des élèves qui vont pousser un peu leurs professeurs parce qu'ils ont entendu parler du programme d'une manière ou d'une autre et qui vont essayer de rentrer. Mais ça dépend un peu des cas. Et par rapport aux élèves qui participent, on a de tout. Enfin, je veux dire, on a des jeunes où on sait que plus tard, ça sera des grands orateurs. Ou des grands politiciens. Non, mais oui. Des gens qui, quand ils s'expriment, ils sont éloquents et complètement empreints de leur rôle. Il y en a qui sont plus là pour suivre, parce qu'en général, c'est par classe entière, donc c'est un peu comme dans n'importe quel groupe. Ça dépend, en fait. Et ça dépend aussi du niveau de préparation, c'est-à-dire que typiquement les Grecs, où c'est le meilleur élève de chaque établissement, eux, ils sont à fond. Pour participer, ils ont intérêt à être super motivés et à le faire à fond. Si vous venez avec une classe entière, il y a toujours 1 ou 2 élèves qui vont être moins intéressés. Veuillez accueillir maintenant les administrateurs, Madame Médéa, Madame Coyer et Monsieur Guintersos. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Parlement européen. 2-4-4, la parole est à vous. Hello, my name is Bérénice de Malte. Ces derniers jours, les Ukrainiens se sont débarrassés d'un pays et d'un gouvernement qui voulait plutôt rapprocher son pays de la Russie plutôt que de l'Europe, comme l'auraient souhaité les citoyens. Alors cela ne pourrait être possible qu'avec l'intervention de l'Union européenne. Quel est le point de vue de l'Union européenne vis-à-vis de cette situation, et est-ce que l'Union européenne serait prête à ouvrir une négociation afin que l'Ukraine devienne membre à terme de l'Union européenne? Basically, La crise en Ukraine a commencé parce que le gouvernement ukrainien a décidé de ne pas signer un accord d'association avec l'Union européenne qui était effectivement compris comme étant la première étape qui pourrait à terme mener aux négociations d'adhésion. Cette décision de ne pas signer cet accord de négociation, de le bloquer, est effectivement allé contre la position de certains citoyens de l'Ukraine qui souhaiteraient avoir cet accord d'association et de stabilisation avec l'Union européenne. On ne peut pas aller à l'encontre de la volonté des citoyens en la matière, et les citoyens représentés par leur gouvernement. Les citoyens sont représentés par leur gouvernement. Donc les élections qui seront organisées à l'avenir permettront de mieux voir quelle est la véritable position de l'Ukraine sur cette question
question, est-ce que l'Ukraine souhaite réellement aller plus loin dans la coopération avec l'Union européenne visant à terme l'adhésion dans l'Union européenne, ou est-ce que l'Ukraine souhaite prendre un peu plus ses distances? Mais nous devons attendre quel sera le résultat de ces élections et attendre un peu que cette crise en Ukraine se calme. Au revoir et bonne continuation. Merci beaucoup. Je déclare officiellement close la journée Euroscola du 6 mars 2014.